Et si une machine, censée aider les étudiants à mémoriser leurs cours, ouvrait en réalité la porte du voyage dans le temps? De Stanford à la CIA, des documents déclassifiés aux expériences de mort imminente, une poignée d'agents entraînés jurent avoir vu l'autre côté et être revenus avec des informations vérifiables. Ce soir, nous allons examiner ces témoignages et ces preuves filmées pour une question dérangeante. Et si notre cerveau avait accès à une autre dimension? De son côté, Monroe s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il sortait de son corps, il entendait une sonnerie, un sorte de son, un son aigu. Je ne sais pas si on l'a sur YouTube ou je sais qu'il y a pas mal de choses sur YouTube sur les sons de Monroe et ainsi de suite. Néanmoins, il a réussi à recréer, ce son. Donc, il a bien compris que c'était ce son qui mettait comment dire, qui le détendait totalement et qui lui permettait de se détacher de son corps. Et en fait, techniquement, il a mis au point une machine qui envoie des sons dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite. Alors, je veux dire, je me souviens pas exactement de quelle était la fréquence, mais on va dire que s'il envoyait il envoyait C'est entre 200. 100 et 110. Je crois qu'il y Oui, avait une voilà. différence de 10 Hz. Ouais, voilà, on va dire qu'il envoie 100 dans l'oreille gauche et 110 dans l'oreille droite. Donc, les deux cerveaux font la soustraction et ne gardent que le 10 Hz ou éventuellement les 20 Hz, et c'est ça qui permet la détente totale. C'est-à-dire que c'est la synchronisation totale du cerveau gauche et cerveau droit, sachant que notre cerveau gauche et cerveau droit n'exécutent pas du tout les mêmes tâches et ne sont pas affectés aux mêmes, comment dire, aux mêmes interprétations de signaux, qu'ils soient physiques, quand on vous touche la peau, ou un parfum, voilà, ou les émotions. Il y a vraiment, on va dire, il y a le cerveau émotionnel et puis le cerveau mathématique, hein, si on peut résumer ça comme ça. Voilà. Et donc, donc, il a voulu commercialiser sa découverte, qui était brevetée d'ailleurs, et parce qu'il pensait qu'en fait, ça permettrait donc aux étudiants, aux lycéens d'apprendre leurs cours, de mémoriser leurs cours beaucoup plus vite. En fait, il n'avait pas réalisé qu'en fait, son système permettait à toutes les personnes qui l'écoutaient de sortir eux aussi de leur corps. C'est ça qui est étonnant. Bref, on va avancer un tout petit peu. Et Stubblebine, de son côté, donc, travaille également avec une unité de Stanford qui travaille sur les pouvoirs du cerveau. Alors, pareil, j'en parle, on en a parlé ensemble la dernière fois dans le livre 888, c'est-à-dire la projection à distance. Alors, non seulement, il y a deux choses. Un, vous sortez de votre corps, donc vous pouvez voyager comme un ballon, ou comme un avion, comme vous voulez. Vous pouvez, et vous vous déplacez à la vitesse de la pensée. Mais la deuxième chose est beaucoup plus importante. La deuxième chose, c'est Monroe s'en est rendu compte, mais surtout l'équipe de Palo Alto, notamment, de Stanford, c'est-à-dire qu'en fait, il pouvait se projeter dans le futur et dans le passé. Et alors ça a complètement révolutionné la chose. Et dans le livre 888, je donne le cas d'un adjudant-chef qui a été formé par Monroe, qui est toujours dans l'Institut Monroe d'ailleurs, et qui lui avait qui était l'un des meilleurs, j'aime pas le terme voyant, on va dire vision à distance, visionnaire à distance, et qui était capable effectivement d'aller dans le futur parfois, et également dans le passé. Voilà. Donc, et en fait, tout ce qu'on dit là, grosso modo, on le sait depuis longtemps, parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres sur l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes devait être une vierge, une jeune fille alors, impérativement vierge, et elle était consacrée par les grandes prêtresses au dieu Apollon. Et l'oracle de Delphes, au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, était le centre du monde. C'est-à-dire que tous les monarques, tous les riches, quand ils avaient une décision difficile à prendre, se rendaient exactement à l'oracle de Delphes, qui, elle, avait cette capacité
à se projeter, à voir le futur, et surtout parce qu'elle, comment dire, parce elle respirait des gaz un peu toxiques qui sortaient d'une montagne. Euphorisant, Hein. ouais. Ouais, voilà. C'était des toxines, je crois, comme des spores, je crois. Tout à fait. D'ailleurs, on Ouais. retrouve un peu le même principe chez les Mexicains, hein, qui mangeaient des champignons. Vous savez, pour Carlos Castaneda, on en parlait souvent. Mais ce qui est intéressant, Sidney, c'est que comment dire, toutes ces disciplines littéraires, on va dire, toutes ces disciplines spirituelles, littéraires, de par le monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Sibérie, en Grèce antique et ainsi de suite, ou même à Rome. Hein, moi, je rappelle que César, avant de prendre une décision, il sacrifiait soit, je crois que c'était un mouton pour, pour regarder ses entrailles, ou alors examiner le vol des colombes. Hein, c'est la raison pour laquelle on dit c'est de bon augure. Hein, c'est l'augure, qui était rendu. Et l'avantage avec le programme Stargate, donc on revient, c'est-à-dire qu'en fait, ça homogénise la totalité de toutes ces recherches qui, auparavant, n'avaient strictement aucun rapport entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune communication entre tous ces spécialistes ou qui écrivaient ou même de ceux qui le vivaient. Vous me suivez? Oui, en fait, C'est ça qui est génial avec les livres de Monroe, c'est que ça donne un socle qui englobe le tout. Voilà. Donc, oui, on peut sortir de son corps. Oui, on peut. Vous sortez de votre corps et vous pouvez aller voir ce qui se passe à San Francisco si vous êtes à Paris ou à Moscou, hein, par exemple. Mais surtout, quand vous êtes entraîné, entre guillemets, eh bien, vous pouvez aller encore plus loin, c'est-à-dire dans le futur ou dans le passé. Hein, voilà. Et sur des grandes distances, alors le nom du Il n'y a pas général de dont tu distance. parlais, Il n'y a pas de. voilà. En fait, techniquement, quand vous êtes hors du corps, il n'y a plus de distance. Voilà, vous pouvez vous Voilà, c'est ça. déplacer Il n'y a plus de à la temps. vitesse de la pensée. Exactement. Donc, le général dont on parlait tout à l'heure, c'était Joseph McMonigal, qui lui Non, a ça fait... c'est l'adjudant-chef. Ça c'est l'adjudant-chef McMonigan. Voilà. Ah, d'accord. Enfin, pour moi, c'était l'expérience où il a remonté à 1 million d'années avant Jésus-Christ, justement sur Mars. Donc, cette expérience qui est aussi dans le rapport Gateway. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. On peut peut-être afficher 2 secondes d'ailleurs, il raconte de mémoire, hein, mais Ouais. parce que je n'ai pas le rapport en tête, parce que j'ai lu il y a longtemps, mais de mémoire, Mars était complètement habité et il s'est passé quelque chose d'absolument épouvantable. Oui. Et ce qui fait que toute l'eau sur Mars était partie dans l'espace. Et c'est quelque chose qui revient très fréquemment. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui avait établi ça, c'est Velikovsky, hein, Immanuel Velikovsky, hein, Je ce connais pas. génie. Hein. Il a écrit un livre qui s'appelle Le monde en collision. C'est-à-dire que lui, il a montré que dans le ciel, il s'est passé quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle les planètes, certaines planètes tournent dans le sens de la montre, d'une montre, et Vénus, par exemple, tourne dans le sens opposé. Et je rappelle que Velikovsky, quand il a sorti ça, quand il a publié ça, on est en 1949, je crois, ou 50, je ne sais plus, et tous les scientifiques lui sont tombés dessus en disant « mais il raconte n'importe quoi ». Parce que Velikovsky avait dit Vénus est une planète toute jeune, elle est encore brûlante, et elle tourne dans le sens contraire de la montre. Hein, voilà. Mais alors, Elle est rétrograde, ouais. ouais, là, et tous les autres ont dit mais non, il raconte des conneries. Et puis finalement, dans les années 70, quand la NASA a envoyé le premier satellite qui a pu explorer un petit peu, qui a pu prendre des photos et filmer Vénus, ils ont découvert complètement scotché que c'était Vénus tournée dans le sens contraire d'une montre, et qu'elle était effectivement toute jeune. Hein, voilà. Bah, moi, j'invite les spectateurs, parce que pour moi, c'est Mon monde en collision, ça fait partie des 10 plus grands livres qui ont jamais été écrits. Hein. Ah ouais. Ah oui, carrément. D'accord. Le monde en collision, c'est. Alors, je précise, hein, Velikovsky il a été formé à la psychanalyse par Freud, notamment, et Steckel. Et en fait, pendant la guerre, il s'est retrouvé coincé
aux États-Unis, donc il ne savait pas trop quoi faire, et donc il a dit, tiens, je vais écrire un livre sur un truc qui le passionne. Et en fait, il a examiné tous les textes vieux de 2000 ans, 3000 ans, 1000 ans, etc. Et quelque chose qui revient régulièrement, c'est-à-dire que la planète Terre s'est arrêtée de tourner. C'est-à-dire qu'elle tourne, elle a un sens de rotation, puis d'un seul coup, on ne sait pas trop pourquoi, elle s'arrête et puis elle repart dans l'autre sens. Ce qui a été confirmé par tous les spécialistes, notamment les géologues. C'est-à-dire que plus vous descendez, par exemple, dans une montagne, on voit que la polarité, sur 1000 ans, 2000 ans, ou je sais pas, 10 000 ans, c'est le sud-nord, et puis 10 000 ans après, ou 20 000 ans après, c'est nord-sud. Vous voyez, donc, ce qui indique techniquement qu'il y a un changement de polarité, que la Terre s'était arrêtée de tourner, qu'elle est repartie dans l'autre sens. Et notamment, il y a le fameux papyrus Ipuwer, le papyrus égyptien, qui est l'un des plus grands mystères, même aujourd'hui, et dont Velikovsky parle dans Monde en collision. C'est absolument fascinant. Je connais rien du tout là. Je vous invite, vous avec grand plaisir. Monde en collision, pour moi, Velikovsky, alors bon, il a raconté des trucs aussi sur lesquels il s'est planté, mais je rappelle qu'il n'avait même pas une paire de jumelles chez lui, il avait pas... Et le mec, simplement en examinant des textes vieux de 3000 ans, le mec, il dit, il s'est passé quelque chose avec Vénus et Mars. Alors, je montre 2 secondes et si vous regardez bien, bien tout ce qui touche de près ou de loin l'histoire des dieux, notamment des Grecs, vous voyez bien que Mars, c'est le dieu de la guerre, et que Mars a eu une aventure avec Vénus. Oui, donc ils sont rentrés en percussion, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Non, mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais je suis en admiration devant des auteurs comme ça. Pour moi, Velikovsky, c'est waouh. Au-dessus, c'est le soleil. C'est le cas de le dire. Alors, donc je montre 2 secondes le rapport. Donc c'est intéressant. J'ai quelques rapports. Donc là, c'est le rapport justement de l'exploration de Mars de Joseph Monegal. Oui. Et il nous dit qu'il voit des pyramides, une atmosphère, des tempêtes et une race d'êtres grands et filiformes qui sont en train de mourir et d'hiberner en attendant que quelqu'un vienne les chercher. Mais on comprend que c'était il y a 1 million d'années, qu'il observe ça il y a 1 million d'années, et que, bien sûr, maintenant, ça a terminé. Donc, c'est vraiment ce qui va voir un petit peu sur ce monde. Et je vais montrer aussi rapidement. Ça, c'est donc les documents qui sont déclassifiés, qu'on appelle Gateway Process, donc procédé Gateway. Gateway, c'est Monroe. Gateway, c'est Monroe. Parce que quand j'étais chez Monroe, moi, j'ai rencontré... parce que Monroe, il m'a fait visiter, puis à un moment donné, il s'est planté, il a ouvert une porte, et en fait, là-dedans, il y avait 200 mecs de la CIA en pleine formation, ils étaient tous en treillis. C'est incroyable. Voilà. Et c'est ça qui est un peu le sujet de la mission, c'est quand il parle donc il va se baser sur des recherches aussi d'autres scientifiques, c'est vraiment ça, c'est sur les hémisphères du cerveau. Ça se trouve gratuitement, ce PDF, vous tapez Gateway Monroe, enfin vous trouvez en 2 secondes. Ça, c'est les tores du cerveau, et c'est vraiment cette partie-là, moi, qui m'a fasciné. C'est les dessins, alors j'ai dû les passer, où on voit justement l'univers holographique et la manière dont... Oui, je pense que c'est ça. Oui, et d'ailleurs, dans les années 90, je me souviens d'un livre, alors je me souviens plus de l'auteur, qui a sorti effectivement pareil, suivant les dernières recherches de l'époque, c'est l'univers est holographique, vous vous souvenez de ça? C'était un écrivain américain de mémoire, peut-être qu'un de nos spectateurs pour nous dire qui l'a écrit. Alors, précisons, je parle là parce que là, vous parlez de l'adjudant-chef Joseph Joe McMoneagle. Et Joe McMoneagle, je le raconte dans le livre 888, j'ai même mis des photos, etc. Lorsqu'il a quitté l'armée, alors il était décoré comme un maréchal soviétique, parce qu'il a fait, je ne sais plus, des milliers de missions, pas seulement pour la CIA, mais pour le FBI, pour la NSA, enfin pour toutes les unités de renseignement américaines. Et donc, son livre, le livre de Monroe avait été traduit en japonais de mémoire. Et en fait, il y a une équipe de télévision japonaise qui l'a mis au défi, ça a été filmé pour prouver,
Oui, ça a Ouais. été filmé, absolument. Malheureusement, à l'époque, c'était des petites vidéos de 340 pixels, donc c'est pas terrible, mais moi, je l'ai vu. Hein, le son est parfait, hein, il n'y a pas, Oui, y a pas de j'ai souci. vu aussi. Voilà, et le réalisateur de mémoire, en fait, le met au défi, entre guillemets, de retrouver au Japon, je crois que c'est sa mère, parce qu'il était, je crois qu'il était orphelin de mémoire ou un truc comme ça. Et, et c'est tout ce qu'il avait comme élément, sachant que McMonagall était à Los Angeles. Et le direct était à Tokyo. Je crois que c'est la NHK de mémoire. Et enfin bon bref. Et Joseph McMonagall, donc effectivement, le soir il sort de son corps entre guillemets, il fait sa vision à distance et il décrit exactement l'endroit où se trouve sa mère ou la personne en question. Et toute l'équipe japonaise donc se précipite dans cette ville qu'ils ont pu reconnaître effectivement par des descriptions très précises de McMonagall, et ils ont retrouvé la personne. Et je peux vous dire qu'il y a eu, je ne sais plus, 10 millions de Japonais qui ont suivi ça quasiment en direct. Donc, c'est pas rigolo, hein, Joseph McMonagall. Et c'est ce que j'explique dans le livre, hein, dans le livre 888. Tous les agents, les meilleurs agents de vision à distance de la CIA, ils ont tous eu une expérience aux frontières de la mort. C'est-à-dire qu'ils sont tous passés dans le tunnel. C'est très important. Et ils ont rencontré leur ange gardien. Je précise, Joseph McMonagall raconte, là, vous le retrouvez dans le 888, hein, il raconte que c'était un crash d'hélicoptère, je sais plus si c'est au Cambodge ou au Vietnam, et donc quand il sort du tunnel, évidemment il veut pas retourner dans son corps parce que je crois qu'il avait le dos brisé ou je sais plus quoi, enfin un truc horrible, et son ange, qui est une femme, hein, je précise, donc je le redirai jamais assez, messieurs, c'est une bonne nouvelle, il existe des anges femmes, hein, voilà. Lui dit, tu as encore des choses à faire, je te guiderai. Hein, je résume un peu le livre 8, voilà. Et donc c'est à partir de là, en fait, qu'il se rend compte qu'il y a effectivement une autre dimension. Voilà. Mais des fois, il faut des accidents terribles pour que les gens se rendent compte qu'il existe une autre dimension.